Une offre de stage à 30 000 euros par mois. C'est la somme folle parue dans une petite annonce récemment aux États-Unis. 30 000 euros par mois. J'ai un bon routing dans ma tête, du bon prompt générateur. C'est même un domaine, c'est un métier, ça s'appelle prompt engineering. Pendant des années, on nous a vendu le rêve de l'intelligence artificielle. Des hordes d'influenceurs se sont précipités pour nous faire la promotion de la solution miracle. Tu cliques sur un bouton, tu fais de l'argent. Un mec sur Twitter qui a décidé de dire à ChatGPT qu'il était son interface humaine pour gagner de l'argent et qu'il était prêt à suivre toutes ses instructions pour gagner de l'argent et que son seul but c'est de gagner de l'argent et il suit toutes les instructions. Qui de mieux qu'un tocard qui a raté sa vie peut te conseiller à réussir la tienne? Pour ça, rien de plus simple. Un compte Instagram et un tunnel de vente suffisent. Pas besoin de compétences ni de formation. Demande à ChatGPT de te générer des prompts. Crée un podcast avec tes bros pour parler de vision, de croissance, de résilience ou de mindset. Tout le monde aujourd'hui s'improvise spécialiste. Quand vous avez un master de sociologie aujourd'hui, c'est pas une ligne positive sur votre CV, c'est une tâche. Il faut l'effacer. Qui a eu lieu la Première Guerre mondiale? Première Guerre mondiale, je sais pas, en France? Oui, mais la France contre qui du coup? L'Algérie, non? Quelle est la langue parlée au Brésil? Brésilien. L'enseignement supérieur est totalement dépassé. Nous ne disons pas glandez, ne faites rien, bien nous disons la plupart des cursus sont devenus inutiles et contre-productifs. Tant que l'université ne s'est pas modernisée, ne faites pas, sauf exception, d'études supérieures. Travaillez, cultivez-vous, développez l'entrepreneuriat, créez des startups, inventez des nouveaux métiers, de nouveaux types d'entreprises. Il y a un ensemble d'opportunités absolument incroyables, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui sont devenus tellement qu'ils gobent n'importe quelle promesse facile, faiblement cultivés et qui passent son temps à consommer de la dopamine et pas des compétences. Ils vous font des vidéos pour devenir riche avec ChatGPT. La naïveté ambiante, elle commence à m'insupporter. Personne ne parle des vrais dangers de l'IA. Personne ne vous dit que vous alimentez une machine à profiter, à manipuler, à influencer vos décisions. Personne ne vous explique que les modèles d'IA ne sont pas neutres, ils sont politiques par essence. Nous avons un marché des idées qui, dans l'espace numérique, a été faussé par les algorithmes des plateformes, qui ne reposent pas sur ces dispositifs algorithmiques qui faussent le jeu démocratique. L'IA, elle n'est pas neutre, c'est un outil politique. ChatGPT et les autres modèles sont entraînés sur des données sélectionnées par des humains. Ils ont des biais, des orientations politiques, de valeurs culturelles. Les algorithmes reproduisent et amplifient ces biais algorithmiques. Quand vous posez une question neutre à ChatGPT, détrompez-vous, la réponse que vous obtenez est influencée par les choix des ingénieurs d'OpenAI, par les données d'entraînement des modèles, par les filtres de conformité imposés pour éviter des scandales. C'est tout ce que j'avais révélé avec Mistral ou encore OpenAI ou encore Qwen. Ce miroir est contrôlé par une poignée d'entreprises californiennes. Alors, Emmanuel Macron a raison quand il dit qu'il y a de l'ingérence politique. C'est vrai. Et nous, on est les couillons au milieu du service. La Chine, elle a décidé de tout contrôler et c'est dans la main du gouvernement. Alors, elle a fermé beaucoup de ces plateformes. Si vous cherchez de la compétence, vous allez vous former. Si vous cherchez de la dopamine, vous allez consommer. Le réseau, il veut que vous soyez là tout le temps, que vous consommiez des centaines de vidéos pour rien, que vous fassiez rien, mais que vous rêviez de devenir compétent et riche et beau sans rien foutre. Ce sont aujourd'hui des technologies de masse, de propagande, d'organisation de milices numériques. Sur la question de la nature des réseaux sociaux, ils ne sont par nature, pas du tout un espace informationnel. C'était des plateformes privées pour faire du divertissement, créer du lien, c'était la promesse de Facebook, etc. Ce n'était pas un média initialement, ça n'avait pas cette vocation. Mais que ce que apporte Elon Musk, c'est une strate idéologique supplémentaire qui en fait filtre davantage, biaise davantage, invisibilise ou survisibilise davantage certaines idées, certains comptes, certaines idéologies et devient un mégaphone extraordinaire. Ce qui fait que ce n'est plus simplement un réseau social, ce n'est plus même pas une plateforme privée. Ce sont aujourd'hui des technologies de masse, de propagande, d'embrigadement, de recrutement, de polarisation et enfin d'organisation de milices numériques. Mais il va vous demander de prendre en charge votre façon de sélectionner l'information. Il va vous demander à un moment donné de choisir ce que vous voulez faire de votre temps. Oui, c'est pas grave de pas réussir, ce qu'il faut c'est essayer. À un moment, il faut gagner de l'argent. Donc c'est juste factuel, scientifique. Si tu travailles, c'est pour être riche. Tu vas pas travailler pour le fun, faut arrêter les conneries. Bon, mais la réalité, c'est que faites en sorte de préserver votre santé. Et dans le business, c'est la même chose. Quand vous faites un business, faites-le pour gagner. Ne le faites pas pour le fun ou pour le regard des autres. Si vous voulez rester devant une vidéo pour sortir de là sans avoir de solution, c'est ce que vous proposent aujourd'hui les réseaux sociaux. Si vous voulez aujourd'hui prendre une décision et changer votre avenir, c'est ce que je vous propose.
Et ça, il faut le dire. Les conversations avec les IA ne sont pas protégées. Les employeurs aujourd'hui ont accès à une mine d'or d'informations stratégiques. Il n'y a pas de données confidentielles avec l'IA et ChatGPT, vous êtes en danger. Mais quand je parle de ChatGPT, ça peut être DeepSeek, Gemini. Le truc derrière, le consentement qu'il demandait, c'est d'avoir accès à toutes tes datas pour toujours. Toutes les données que tu mets, tous les prompts que tu mets pour toujours. Et donc, en fait, cet été, il y a une fuite technique. Et quand tu tapais le nom d'un certain nombre de personnes, il y avait tous leurs prompts, donc toute leur vie privée, qui est sur Google, en fait. Donc, il ne faut jamais rien demander de personnel à ChatGPT. Il vaut mieux éviter, je pense. Parce que ça te profile. Je suis monté l'angoisse terrible, là. Non, pas mais c'est vrai, c'est un peu anxiogène, hein, cette histoire-là. Je vois les mecs qui ont commencé à pleurer sur les Twitch, qui se sont fait voler les cryptos en direct. Une guerre cognitive dans laquelle on était lancé. Et leur stratégie, c'est de dire, ce qui rend les jeunes maboules, je vais leur envoyer, et ce qui rend mes jeunes plus intelligents, je vais me le faire chez moi. Je schématise, mais c'est exactement ce qu'ils font. Et nous, on est les couillons au milieu du service à dire, allez-y les jeunes, mangez ça, ils n'en mangent pas chez eux, mais ils nous l'exportent. En Asie, les petits Chinois, eux, ils ont du contenu à valeur ajoutée qui leur donne envie d'être astronaute, ingénieur, informaticien. Ici, si tu te demandes en Europe et en Occident ce que vous devez faire, c'est influenceur. C'est-à-dire que croire que des mecs qui passent devant la télé en te disant « mon métier c'est faire des podcasts et je gagne 200 000 € par mois », c'est l'avenir. Tu vois, aujourd'hui, on est matrixé par le nivellement par le bas. Quelle est la taille de Hong Kong ? 10 mètres peut-être, un peu plus. Très très grand. 10 mètres, ouais. 9 fois 2, ça fait combien? Je connais pas mes tables de 9 là, je connais celle d'avant. Ok, 9 € 3 fois, ça fait combien? 20, 37, 36. Ça fait combien? 24. Non, 9 fois 3, ça fait combien? 43. Quoi? 43. Non. Je sais pas. Pourquoi? Le décalage qu'il y a entre le marketing des influx voleurs ou des mecs qui sont sur LinkedIn, avec pignon sur rue, que tu as un demi-million de followers, 250 000 followers, 80 000 followers, et qui te font des... Comment le prompt parfait avec ChatGPT, mon prompt parfait avec ChatGPT, les meilleures astuces ChatGPT, le hack pour débloquer la puissance ChatGPT, et que tu vois qu'en fait, c'est du pur marketing. Un prompt et la qualité du prompt peut clairement changer la réponse que le LLM va donner. Des techniques de prompt qu'on peut lire sur Internet, il y a des frameworks de prompt, il y a des tweet threads qui ont été faits, etc. Ce qui est fou, c'est que c'est comme dans tout dans l'histoire du savoir, c'est que il y a plusieurs niveaux de conscience. Tu dis, ouais, quand même utiliser des phrases aussi simples et d'avoir des résultats aussi gros que nous promettent les influenceurs, il y a quand même du foutage de gueule. J'utilise des frameworks, un peu bêtement, et parce que j'ai utilisé un framework formel, déjà les réponses sont de bien meilleure qualité. J'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza et j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Et toi que ça arrive, je dis oui, parce que toi, connard, quand tu vas au Japon, tu rencontres un mec, il a un tatouage, tu lui dis pas, ah, t'es un Yakuza. Non, tu fermes ta gueule, t'es lâche et tu rentres chez toi. Ok, c'est le niveau 1. Ensuite, il y a le niveau 2. J'ai compris comment combiner des frameworks entre eux et j'ai compris finalement la théorie derrière chacun des frameworks de pourquoi le LLM va utiliser ça, et donc j'ai un bon routing dans ma tête du bon prompt générateur. C'est même un domaine, c'est un métier, ça s'appelle prompt engineering. Même qui développent ces systèmes n'ont jamais utilisé. Tu vois, tu peux pas t'amuser à prompter comme tu vois sur les réseaux sociaux. Ils ont fait sauter des comptes et des vidéos que j'ai faites. Pourquoi? Parce que ce que je dis est vrai. S'ils avaient des arguments, les mecs, ils te diraient non, regarde, ChatGPT, avec ce type de prompt, il est capable de te dire ce qu'il faut faire pour ta boîte. ChatGPT est capable réellement de te trouver des clients sur LinkedIn. Ouais, avec des prompts aussi bidons. Si tu les regroupes, là, les 4-5 influenceurs francophones qu'on a, on doit monter presque à 1,8 million de personnes. Avec 1,8 million, si sur 1,8 million, on en a 10% qui montent une entreprise et qui deviennent riches comme ils le prétendent, on a redressé le PIB de la France. On n'a plus de problème de chômage, on n'a plus de problème d'économie, on n'a plus de problème de retraite. Ils sont où leur méthode de travail révolutionnaire, tu vois? Alors, non, ils vont prendre plus de temps pour écraser un concurrent. Tu es un énorme loser. Tu n'as jamais rien accompli de ta vie. Tu es pauvre et dépressif. J'ai la solution. Deviens coach en développement personnel. Car deuxième étape, poster des faux témoignages. Prétends avoir accompagné des centaines d'élèves à générer des millions en revenus. Plus c'est gros, plus ça passe. Dis que c'est ta méthode miracle qui t'a permis d'acquérir l'indépendance financière, tout en montrant la maison en arrière-plan que tu as louée sur Airbnb. Si tu es vraiment un énorme kéké, tu peux toujours louer une voiture de sport à Dubaï avec ton prénom sur la plaque. N'hésite surtout pas à t'improviser expert en sciences sociales et économiques.
Business, crypto, dropshipping, coaching en coaching de coach, tous les concepts sont déclinables à l'infini. Ouais, quand j'ai payé 3000 € chez l'autre avec des formations qui sont pas à jour, qui sont du niveau bas de gamme, dans lequel on m'a miroité du rêve, le problème, les gars, c'est qu'il faut comprendre un truc. Quand tu veux apprendre un truc, en fait, il faut bosser. Le monde de demain n'a pas besoin des grosses feignasses. Il faut bosser. La plupart des cursus universitaires sont inutiles. Donc il faut apprendre à bosser seul, sans l'université. Mais il faut beaucoup apprendre. Est-ce que demain, on va te payer parce que tu sais cliquer sur une souris? Non. On va prendre le mec qui sait cliquer sur la souris qui coûte le moins cher possible. C'est une IA. Si tu es capable d'être meilleur qu'une IA, si tu es capable de faire ce que ne sait pas faire l'IA, si tu es capable de faire ce que ne sont pas faire les autres, alors tu as ta place. Si demain l'IA va faire qu'on va remplacer énormément d'emplois, c'est déjà le cas. Et l'IA, c'est que le début, parce que les humanoïdes, ça va être bien pire. Je continue à regarder du contenu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on appelle le libre-échange? Le libre-échange, c'est quand tout le monde couche avec tout le monde. C'est libre. C'est entrée libre, quoi, c'est libre. Bah voilà, libre-échange. Tout le monde couche avec tout le monde. Et voilà. Quelle est la capitale de l'Argentine? Je l'ai vu hier dans Mission Express. Allez, je vous aide. Je vous donne un indice. Ah oui, Buenos Dias. C'est ton droit, viens pas pleurer. Je sais que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette prise de conscience et que la majorité des gens se suffisent d'une simple utilisation parce qu'on a habitué les gens à être en fait des outils. La révolution, elle ne viendra pas de ces machines, elle viendra de notre prise de conscience. Alors réveillez-vous, éduquez-vous, prenez le contrôle, c'est ce que je vous propose de faire. Et si vous voulez en discuter, mettez-le dans les commentaires. Mais un moment, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse remplacer par l'IA? Ou c'est à nous de reprendre un certain niveau de contrôle? C'est plus un choix, c'est une décision. Tu te commences maintenant. Abonne-toi, je te dis à bientôt, à la prochaine.